à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez maintenant, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité tech cette semaine, c'était à la Foire de Paris que ça se passait. Au concours Lépine, on est allé faire un tour à la recherche de quelques innovations high-tech insolites. Un nouveau smartphone haut de gamme et à un prix abordable, il s'agit du Huawei Ascend P7, on vous le fait découvrir dans un instant. On terminera par un coup d'œil sur un nouveau bracelet connecté, c'est le Gear Fit de Samsung avec son grand écran courbe. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV, soyez les bienvenus. Alors regardez les sacs que j'ai derrière moi, ce ne sont pas des sacs comme les autres, puisque ce sont des sacs qui intègrent une batterie et cette batterie va pouvoir recharger en fait vos appareils électroniques. Alors les petits appareils électroniques, ça peut être des smartphones ou des tablettes. Alors ça existe déjà des sacs avec à l'intérieur des batteries, c'est un truc qui est très à la mode, mais là plusieurs particularités, c'est déjà un produit français, donc Cocorico, on est au concours Lépine, ça fait plaisir. Et puis deuxième chose, c'est que cette batterie, on peut la recharger de diverses manières, avec l'allume-cigare de la voiture, avec le secteur bien évidemment, avec l'induction. Regardez ce petit rond, en fait cette petite station d'induction, vous allez poser le sac derrière et ça va se recharger, et puis par l'énergie solaire, c'est ça qui est rigolo. Regardez en fait la lance de ce sac, eh bien, elle est composée de panneaux photovoltaïques et lorsque vous allez vous balader sur la plage ou au soleil, eh bien, en même temps, vous pourrez recharger votre batterie. Alors, il faudra quand même au moins une journée pour que ça se recharge, mais ça a le mérite d'exister. Alors, donc, je le disais, c'est français. La particularité aussi de ce produit, c'est qu'il n'est en vente que sur le web. Et voilà, vous pouvez aller sur le site Bag & Watts pour acheter. Et puis, la chose aussi amusante, c'est que vous allez pouvoir moduler ce sac, le personnaliser avec du cuir ou du tissu, choisir les couleurs. Et dernière chose, si vous êtes bidouilleur, vous allez pouvoir prendre en fait que la partie technique, donc la connectique et la batterie, pour l'adapter à votre sac, si vous avez un sac à dos ou un sac de sport. Bon là, il faut être à la fois un peu couturier et un peu bidouilleur, mais on peut y arriver. Ah, j'ai trouvé un truc génial ici au concours Lépine. Regardez, c'est cette petite chose. Ça, c'est un localisateur, on va appeler ça comme ça. Alors, c'est un petit bidule que vous pouvez accrocher par exemple à vos clés ou à votre portefeuille si vous avez l'habitude de perdre vos affaires. Et grâce à votre smartphone, vous allez pouvoir en permanence le localiser. Donc, une appli à télécharger, iPhone ou Android. Et vous pouvez le voir sur une carte, par exemple. Mais bon, ça ne suffit pas si c'est à la maison que vous avez perdu vos affaires. Donc vous pouvez également faire sonner eh bien, le petit appareil pour retrouver vos clés ou votre portefeuille ou toute autre chose qui se serait perdu derrière un meuble à la maison. Alors c'est pas exactement nouveau ça. Rappelez-vous, il y a 20 ans, on avait le porte-clés siffleur et puis après, il y a eu des choses comme ça qui permettaient avec une télécommande de faire biper les affaires. La nouveauté, c'est que désormais, il y a le smartphone dans la boucle. Donc des fonctionnalités supplémentaires, la possibilité de voir ça sur une carte. Vous voyez ce petit capteur, il en existe en fait plusieurs. Celui-ci a été mis au point par une jeune entreprise française et d'autres startups sont également sur ce créneau. On aura l'occasion d'en reparler sur 01net TV. Combien ça coûte? Cette petite chose coûte 39 €. Ça vient de sortir et c'est, nous dit-on, pour l'instant, les seuls véritablement commercialisés en France, les seuls produits de ce genre. Mention spéciale pour le design, toujours très réussi. Hein. Absolument. Et regardez, le petit à côté, c'est son prédécesseur, c'est la scène P6 qui nous avait déjà tapé dans l'œil, il faut dire. Un design vraiment original avec, alors le concept, je t'explique, c'est un double C. Tu as un C sur la largeur et un C comme ça vers le bas. C'est tout là. Voilà. Avec la particularité, c'est le bas du téléphone comme ça arrondi. Voilà. 6,5 mm d'épaisseur, c'est l'un des smartphones les plus fins au monde, qui est fabriqué en verre et en aluminium, malgré le fait qu'il soit très léger, quand on le sous-pèse. Absolument. Il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en rose. Et en rose, ici présent, voilà. Absolument. Alors on va retrouver à l'intérieur une interface flat design, hein, c'est très mode, ça nous rappelle clairement l'iPhone, y compris d'ailleurs ce petit volet de raccourci là en bas. Exactement, qui vous permet d'arriver très rapidement aux fonctions, on va dire, principales de votre smartphone. Ouais. C'est vrai que là, ça ressemble un peu à ce que Apple a dévoilé, en tout cas développé. Il n'est pas étanche, hein, ce smartphone. Il n'est pas étanche, effectivement. Contrairement alors c'est plutôt la mode en ce moment. C'est vrai. La taille, 5 pouces, alors que le prédécesseur, donc le P6, faisait 4,7. Et vous voyez que c'est vraiment le clone légèrement étiré, en fait.
Alors on le disait tout à l'heure, ce P7 mise beaucoup sur la photo. Huawei met le paquet sur cette fonctionnalité qui aujourd'hui est devenue indispensable Ouais. sur un smartphone, avec donc 2 capteurs, un à l'arrière de 13 mégapixels. C'est un capteur donc de marque Sony, hein, c'est un très bon capteur. Après il va falloir dans les tests vérifier si le traitement vidéo est de bonne qualité, hein, mais visiblement a priori ça a l'air pas mal. Et puis en façade, un capteur de 8 mégapixels. Et ça, c'est Ça, assez c'est la nouveauté, spectaculaire la parce nouveauté. que c'est vraiment énorme hein, pour un capteur de façade. Pourquoi? Eh bien parce que Huawei veut surfer sur la tendance des selfies. Alors regardez, allez, on va se prendre en photo, on y va. On est beau tout plein. Et la particularité, François, c'est ce mode panoramique. Oui, qui s'appelle le... Enfin, ils ont baptisé ça le Groupie. Alors ça fait un peu personnage de Walt Disney, le Groupie, mais... Bah, c'est pour Eh faire bien, des voilà. groufies. C'est pour faire des selfies de groupe. Voilà. Donc là, en fait, c'est un mode panoramique, mais inversé. Du côté du selfie, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Et c'est très sympa pour faire des photos comme ça, en selfie, mais avec plusieurs personnes. Alors il y a d'autres trucs rigolos, comme par exemple cette fonction miroir, accessible très rapidement pour se repoudrer le nez quand on en a besoin. Ou encore la possibilité de coller des petits smileys, des petits messages de manière rapide sur des photos qu'on vient de faire. Voilà, et puis rajouter de la voix aussi sur des photos, mais ça c'est moins nouveau, ça existait déjà. Alors ce smartphone, bien évidemment, est 4G, 4G de dernière génération, c'est-à-dire jusqu'à des débits de 150 mégabits seconde, Ouais. ça dépote. Ça dépote, il y a un mode de super économie d'énergie comme sur le Samsung Galaxy S5 et comme sur d'autres appareils de cette génération. C'est-à-dire, vous savez, quand vous arrivez à 10% de batterie, Voilà. hop, vous switchez tout, sauf les fonctions de base, et vous gagnez encore plusieurs heures d'autonomie. L'autonomie, justement, alors la batterie est de 2500 mAh et Huawei nous annonce 2 jours d'autonomie. Alors juste un mot encore concernant le réseau. Huawei a mis à l'intérieur 2 antennes qui permettraient d'avoir une meilleure réception en 4G. Là encore à vérifier, mais si ça marche, ça peut être sympa parce que si vous êtes en limite de réception, vous pourrez malgré tout avoir de la 4G avec ce système. Voilà pour ce produit qui va sortir début juin, le 3 juin. Le 2 juin, le 2 juin, exactement. exactement, avec un prix hyper agressif. Un prix voilà, hyper agressif de 449 €. Il sera disponible chez les opérateurs, notamment Orange et chez Bouygues Télécom avec une offre BNU aussi. Voilà. Comme ça au moins, il y en aura pour tous les goûts. Alors comment ça marche? C'est simple. Comment ça marche? L'appairage avec le smartphone, classique, tac tac, on commence par ça. Oui. Attention, Donc ça perd en Bluetooth. Hein. bien D'accord. sûr. Bluetooth 4.0, low energy, ce qui fait qu'elle a une bonne autonomie, on va en reparler. Et puis, attention, ça ne marche qu'avec les smartphones Samsung récents. D'accord, donc si j'ai un iPhone 5S, je peux me rhabiller. hein. Terminé. Même un autre téléphone Android. Ouais, Ça ne marche pas. N'y pense même pas, sauf il faudrait la hacker, c'est possible, mais enfin, c'est Oui, c'est compliqué. Et puis alors, sur votre téléphone Samsung compatible, il faut télécharger l'appli qui va bien, Ouais. qui va vous permettre en fait de dialoguer avec cette montre. Bon, tout ça c'est fait. Voilà. Et bien après, par exemple, vous allez utiliser la fonction podomètre pour savoir si vous avez marché suffisamment, fait suffisamment d'exercices. 10 000 pas par jour. Les données seront consultables soit sur la montre, soit sur le smartphone. C'est ça la particularité par rapport à un tracker un peu plus simple. Alors donc, il y a des fonctions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît déjà sur les montres connectées, et notamment la réception de messages et d'appels téléphoniques. Oui, notification d'appel, votre téléphone sonne dans la poche, et bien vous avez une petite notification qui apparaît sur l'écran donc de votre bracelet, j'allais dire montre, mais bon, c'est vrai qu'on est entre les deux. En revanche, vous n'allez pas pouvoir décrocher depuis le bracelet et vous ne pourrez pas parler au bracelet. Hein. Il Non. faudra prendre le téléphone et passer un coup de fil de manière traditionnelle. En revanche, si vous recevez un SMS, eh bien là, vous allez pouvoir, alors non pas écrire un message, mais envoyer un petit message pré-rédigé d'avance, du genre, voilà. Mais on peut lire le message en fait. Le message apparaît et on peut le lire. Tout à fait. Pour les pièces jointes, c'est plus dur, hein, évidemment. Si vous avez un PDF dans votre SMS, on ne pourra pas le lire, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut commander sa musique. Voilà, le play, stop, chanson suivante, chanson précédente. Donc là, c'est plus télécommande en fait finalement Oui. du smartphone. Hein. C'est presque du classique, ça, aujourd'hui. Voilà, fonction sympathique si, tout comme moi, vous oubliez souvent votre téléphone sous le canapé ou alors entre les coussins du canapé, Un classique. eh bien, vous allez pouvoir repérer votre téléphone grâce à la Gear Fit en appuyant sur un bouton. Ça, c'est bien, on le fait sonner très fort et ça rend service. Et puis également des petites fonctions comme un minuteur pour faire cuire les œufs à la coque ou un chronomètre pour savoir en combien de temps vous descendez les escaliers le matin. Et puis, accessoirement, ça donne l'heure, mais ça, vous vous en doutiez. On peut compter les pas, ça marche très très bien, il est assez fiable. Et puis il y a des applications, par exemple si tu vas courir, si tu vas faire du vélo, si tu vas faire, je sais pas, du saut en parachute. Ou... D'accord. Non, je crois que ça y est pas. Ça y est pas, ça marche pas. C'est dommage, il faudrait peut-être le rajouter.
Et à l'arrivée, vous pouvez consulter vos données soit sur le bracelet, puisqu'il a un écran, soit sur le smartphone. Et là, vous allez retrouver donc l'historique de vos performances. Les miennes sont absolument formidables. J'imagine, et puis toujours avec un cœur qui bat très lentement puisque tu es en pleine forme physique. Voilà. La particularité de ce Gear Fit, c'est qu'il a un petit capteur qui est visiblement le même que celui qu'on retrouve sur le Galaxy S5, donc un petit capteur qui va en fait analyser votre fréquence cardiaque puisqu'il est tout le temps posé sur votre peau. En fait, il est à l'intérieur du bracelet. Alors tous ces capteurs peuvent permettre également, comme sur d'autres bracelets connectés, d'analyser votre sommeil. Par exemple, on a envie de faire un petit somme. Voilà. Eh bien, là où on a coupé le son, parce que tu ronfles d'habitude. Et le truc va essayer d'analyser ma période de sommeil, combien de temps je dors, les phases de sommeil. Et alors, tu as testé, qu'est-ce que ça donne? Ça marche bien. Alors attention, juste une précision. Au moment où vous vous couchez, il faut penser à bloquer les notifications. Sinon, vous allez recevoir vos SMS, vos alertes en pleine nuit. C'est moyen. Ouais, c'est pas terrible ça. Pendant la sieste, ça craint. Ouais, ça craint. C'est dommage parce que si je l'avais su, j'aurais pu t'envoyer des petits SMS en pleine nuit. Non. C'était rigolo. Alors, les points forts de ce Gear Fit, eh bien, en premier, c'est l'un des points forts les plus flashy, c'est l'écran. L'écran AMOLED qui flashy, qui est super. Hein. Ouais. Voilà. Et puis qui surtout apporte la possibilité de voir les informations, alors qu'avec un bracelet normal, il faut aller les chercher sur le smartphone. Voilà, étant donné qu'il est assez long, en plus, on a beaucoup d'informations et ça, c'est super. Gros point fort, le bracelet est étanche, on peut se laver les mains avec sans crainte de lui faire prendre une douche. Voilà, il est étanche IP67, donc voilà, vous pouvez même le passer sous le robinet si vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. Et attention, événement, à partir de la semaine prochaine, mardi et mercredi, nous serons à Monaco pour le MEDPI, un salon passionnant dédié aux nouvelles technologies. À cette occasion, dès 18 h, mardi et mercredi, on vous réserve 2 01 live en direct pour découvrir toutes les nouveautés présentées lors de ce salon. D'ici là, on se retrouve sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube et bien sûr, suivez-nous sur Twitter, Facebook et Google+. À très vite sur 01net TV. Salut à tous.